Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies qui vont venir vous accompagner. Pour ce faire, j'ai pris le tarot interdit Vampiria. Voilà, vous pouvez le retrouver en barre d'infos s'il vous intéresse. Voilà. Juste après cette guidance, je prendrai une petite carte surprise de l'oracle du quotidien. Voilà, je vous tirerai une petite carte. On verra si vous avez un petit message, un petit conseil pour ce mois-ci. Et vous l'avez également en barre d'infos. En barre d'infos, vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis, bah, c'est parti. N'hésitez pas à consulter aussi le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne toujours un complément d'information. C'est parti, on y va, on démarre. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois. Les aspects positifs qui arrivent à vous, les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on démarre par l'énergie générale. L'énergie générale, vous avez cette magnifique arcane majeure de l'étoile. L'étoile, elle représente vraiment la protection. C'est une présence qui est plutôt rassurante, très rassurante. C'est une présence qui vous invite à l'authenticité, qui vous rappelle que vous êtes guidé et protégé quoi qu'il arrive. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous voulez, vous êtes protégé sur votre chemin. Donc, elle vous demande aujourd'hui d'être authentique dans vos décisions, dans qui vous êtes et dans ce que vous faites. C'est une énergie qui va vous aider justement à retrouver votre place, mais votre véritable place, celle qui vous est due sur le plan de l'âme. Elle va venir vous aider à être aligné dans vos pensées, dans votre vie. Donc, c'est comme si d'un coup, vous alliez ressentir à l'intérieur de vous, dans votre ventre, que vous allez pouvoir croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable. Et ça va vraiment vous amener à un instant de douceur et de calme qui va vous faire le plus grand bien. Vous allez gagner de la confiance en vous sur ce mois de novembre par rapport à l'étoile, grâce à l'étoile, de la confiance surtout en la vie. Et il y a une sérénité qui va s'installer beaucoup plus grande que ce que vous pouviez avoir parce que vous savez que qu'il y a la réalisation d'un souhait qui peut être très très proche ou en tout cas un bonheur qui peut être très très proche par rapport à cette étoile. L'étoile, c'est vraiment le message que vous pouvez croire à tout ce que vous voulez. Tout est possible. Rêvez grand. Le 4 d'argent va venir comme un soutien, va venir comme quelque chose de positif et va vous sortir d'une période d'insécurité. Vous aviez peut-être peur de perdre ce que vous aviez, que ce soit une relation, que ce soit de l'argent, que ce soit un travail. Il y avait une peur de perdre. Et vous étiez assez insécurisé par rapport à ça. Et en fait, la 4 d'argent, elle vous dit que, ok, maintenant, à présent, vous pouvez vous sécuriser intérieurement et retrouver une stabilité personnelle grâce à l'énergie que je vais vous envoyer. Vous allez comprendre que ce qui vous rend heureux, ce qui vous rassure, se trouve à l'intérieur de vous et plus auprès de quelqu'un, d'un boulot ou même de l'aspect financier. Vous allez comprendre à quel point la richesse, elle se trouve à l'intérieur et à quel point justement vous êtes riche intérieurement et que vous pouvez compter sur vous-même et que vous allez pouvoir construire des bases très solides pour retrouver cette sérénité-là. Avec ça, dans l'aspect des blocages et des peurs, dans l'aspect plutôt négatif, on a l'alchimiste. L'alchimiste, pardon, c'est quand on ressent une stagnation.
C'est quand on a l'impression que sa vie et ses projets ne bougent pas. C'est très désagréable, que ce soit dans un projet, dans un travail, dans une relation. Encore une fois, ça peut concerner tous les aspects de notre vie ou qu'un seul aspect, mais en tout cas, vraiment, c'est désagréable, ça vous embête. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait démontrer deux situations. La première situation, ça pourrait montrer que vous pourriez vous ennuyer en ce moment dans votre vie et subir une certaine routine et que vous pourriez même être indécis par rapport à ce ressenti-là et avoir de la difficulté à prendre une décision. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir depuis un moment. Deuxièmement, vous pourriez avoir une grande timidité à l'intérieur de vous, une difficulté à vous affirmer et la nouveauté pourrait éventuellement vous effrayer par rapport à une peur de créer, par rapport à une peur d'entreprendre ou par rapport à une peur de s'engager, par peur de se tromper, d'échouer. C'est comme si vous aviez des potentiels cachés au fin fond de votre être et que c'est à vous d'aller les découvrir. Vous n'avez aucune idée des potentiels que vous avez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de croire à nouveau avec cette étoile ici. Moi, j'ai l'impression que les deux parties pourraient fonctionner, que les deux situations pourraient vous concerner par rapport à ce tirage-là. Après, de toute façon, effectivement, il y a sûrement une problématique par rapport à une décision parce qu'on va justement en parler tout de suite par rapport à ça. Parce que l'événement important, c'est le 2 d'argent. Le 2 d'argent, il arrive justement quand il n'y a plus le choix, sur l'événement important. Quand il y a un choix qui s'impose à vous, je ne parle pas de quelque chose c'est un choix important. C'est un choix qui est important, c'est un choix qui pourrait déterminer le reste de votre vie. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Et vu que la prise de décision vous faisait peur, ça va s'imposer à vous. Donc ça peut être très positif comme évidemment engendrer une certaine incertitude de votre côté. Mais ce choix qui va s'imposer à vous, c'est parce que c'est comme si ça faisait des mois, des années que vous ne vous écoutiez plus. Vous avez jonglé entre la maison, le travail, les amis, le couple. Ou encore, vous avez peut-être jonglé avec vos propres ressources personnelles, avec vos énergies, et ça vous a absolument tout pris. Peut-être que vous avez eu des pertes aussi par rapport à ça, et il y avait peut-être aussi justement cette peur de perdre ici. C'est pour ça que cette sécurité-là, ça va vous faire le plus grand bien, mais il y a ce choix qui va arriver, et j'allais dire, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix que d'accepter cette énergie que l'univers va venir vous amener. Et ce choix qui va venir s'imposer à vous, c'est de prioriser un domaine plus qu'un autre. Comment l'univers va venir vous l'amener, ce choix-là qui va s'imposer, je ne sais pas. En tout cas, ça va arriver pour que l'équilibre se refasse, pour que vous atteigniez un plus grand bien-être et pour que les énergies puissent de nouveau bien circuler. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a le soleil. Alors, le soleil, c'est vraiment le symbole de fidélité, le symbole d'amour, le symbole d'abondance. Le soleil vous annonce un grand bonheur dans la relation, un grand bonheur au niveau du désir, au niveau du soutien de l'un et de l'autre. Moi, je ressens beaucoup de partage, beaucoup de respect, beaucoup d'harmonie. C'est comme si l'autre allait venir vous compléter absolument parfaitement, que vous alliez être dans des vibrations très intenses, avec des bonheurs très intenses, mais à la fois des bonheurs hyper simples. Il y a vraiment un socle solide avec cette énergie-là, un socle solide et durable. Je vous vois vraiment au mois de novembre dans un havre de paix sur le plan du couple ou du lien ou de la relation. Les célibataires, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a la 9 d'épée. Les célibataires, on est clairement dans des peurs. Ça peut aussi nous faire parler des peurs de changement ici parce que, en fait, ça nous dit que vous êtes dans une solitude émotionnelle.
Ces peurs, c'est des angoisses, elles sont créées par votre mental, elles sont créées par vos propres pensées, donc vous êtes votre propre saboteur intérieur. Vous êtes, je pense, très très dur avec vous-même, avec vos pensées, et tout ça, ça nourrit vos peurs. Moi, j'entends que je suis nulle, je suis moins que rien, j'y arriverai jamais, je serai seule toute ma vie. C'est comme si vous vous focalisiez sur les échecs et pas sur les choses positives de votre vie. Ça peut être la peur de rester seule, ça peut être la peur de rencontrer quelqu'un, à l'inverse, ça peut être la peur de ne pas plaire, ça peut être la peur... C'est un mélange de peurs, d'accord. Et là, justement, l'univers vous envoie cette énergie pour vous libérer de ces peurs-là, pour vous libérer de vos peurs d'échouer et pour vous amener à vous faire confiance davantage. Pour le professionnel, on a l'as d'argent. Le professionnel, il représente ici un nouveau commencement ou un renouveau, d'accord, sur le plan de la sécurité, de la stabilité et de la richesse. Richesse extérieure, richesse intérieure. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie professionnelle, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une promotion. Vous allez être récompensé à votre juste valeur, vous allez être récompensé par rapport à votre travail personnel. Vous allez avoir aussi envie d'entreprendre, d'investir sur des nouvelles choses. Vous allez avoir envie de vous lancer, de lancer quelque chose, de proposer quelque chose sur du long terme. Et toutes ces récompenses, toute cette nouvelle chose, cette nouvelle proposition, ça va vous stabiliser, ça va venir vous sécuriser sur le plan professionnel et financier. Et surtout, ça va vous épanouir. Vous allez vivre une très très belle évolution ici sur le plan professionnel. Et on termine avec la dernière carte qui est le conseil et qui est le reclus. Le reclus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il vous conseille en tout cas d'arriver à la réflexion personnelle intense et intérieure. La réflexion sur votre vie, sur les bonnes questions que vous avez à vous poser pour accomplir ce que vous voulez dans la vie, parce qu'il vous manque des réponses. Il vous manque des réponses et on vous dit que ces réponses-là sont à l'intérieur de vous. Le reclus, il vous enseigne la patience, il vous enseigne à ne rien précipiter et à mûrir chacune de vos pensées, chacune de vos décisions, chacun de vos projets, chacune de vos relations. Il vous invite à mûrir tout ça, à être en accord parfait avant de se lancer, d'être en accord parfait avec vos désirs profonds et de vous recentrer sur vous-même pour définir vos véritables priorités. Voilà pour vous les balances. C'est un mois qui est quand même assez intense. On va terminer avec un dernier message, comme je vous le disais tout à l'heure, donc un message pour le mois de novembre pour les balances. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter par rapport à ce tirage? Ah ben il y en a deux qui sont tombés, je vais lire les deux. Alors, vous pouvez contourner cet obstacle. Et tout dépend de votre budget. Ok. Je ressens que c'est celle-là qu'il faut que je lise en premier. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Donc l'aspect financier. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent.
Alors, vous savez, moi j'aime beaucoup la symbolique des mots, la symbolique des cartes, et j'ai pas envie qu'on s'arrête à l'aspect financier. Moi j'ai l'impression que cette symbolique, c'est aussi la richesse intérieure. C'est comme si d'un coup vous compreniez votre richesse intérieure. Alors évidemment, on peut la mettre sur le plan financier, mais puis on a vu hein, ici qu'effectivement il y avait des choses qui se débloquaient, il y a des nouvelles choses qui arrivent, donc c'est complètement possible. Mais moi je vois cet aspect aussi. On a eu le denier en positif, on a eu le denier ici dans l'événement important et on a eu le denier dans le professionnel. Et là, on vous dit que justement il va y avoir de l'aide par rapport à la gestion de son budget et que il va y avoir une compréhension par rapport à la valeur de l'argent. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une compréhension de votre propre valeur avec cette richesse intérieure. Et la dernière carte, c'est vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne idée, une bonne leçon pardon, de votre situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement, calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et c'est exactement, encore une fois, ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est vraiment... peut-être que ce choix qui va s'imposer à vous, vous allez le prendre comme un obstacle, alors que cet obstacle, entre guillemets, va être la plus belle chose que vous pourriez avoir. Ça va être votre montagne ici à gravir. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.